Aujourd'hui au programme, nouvelle hors-série basée sur une autre drogue bien célèbre, la MDMA. Bien que découverte à la fin du 19e siècle et utilisée par plusieurs armées durant le 20e siècle, elle va seulement devenir courante dans la rue et se populariser dans les événements nocturnes au début des années 90. Cette utilisation massive n'empêchera pas pourtant certaines énormités liées au produit de se répandre dans la nature. Cette vidéo, comme la précédente consacrée au LSD, va tenter d'en démonter quelques-unes et de mieux informer les gens en général. Alors stoppez tout et allez vous chercher un petit truc à grignoter parce qu'aujourd'hui on parle amphétamine. C'est sans conteste la légende la plus tenace et la plus répandue. Pourtant, qu'on soit clair tout de suite, le principe actif de l'ecstasy est justement censé être la MDMA. Et ça reste relativement le cas, même si les tests européens révèlent souvent la présence de produits de coupe comme le speed, mais aussi de RC ou d'autres éléments communs comme le bicarbonate de soude ou la farine. Heureusement, la MDMA reste le plus souvent la molécule majoritaire. Après, pour éviter toute mauvaise surprise, je vous conseille évidemment de tester le plus souvent possible vos achats avec des kits. On entend régulièrement certaines personnes encenser telle forme ou logo représenté sur les cachets. Mais en vrai, rien ne garantit que deux extasies identiques à l'œil nu contiennent un dosage similaire de MDMA, voire même des produits semblables. L'explication est plutôt simple, les labos clandestins ne prennent juste pas forcément le temps de changer les moules à chaque fournée. Après, il est vrai que les banques de données peuvent quand même donner des informations utiles, surtout pour les extas les plus dangereux. Cependant, une fois pressé, la coupe des cachetons est rendue difficile. De cette manière, on évite une baisse pyramidale de la pureté, ce qui n'est pas forcément le cas avec les cristaux ou la poudre de MDMA. Si la molécule dans son état le plus pur est censée être blanche, une couleur un peu plus brunâtre n'est pas tout le temps un gage de mauvaise qualité, bien que cela reste possible, mais plus une preuve de chimiste paresseux dans les finitions visuelles en quelque sorte. Bon, pour terminer et par acquis de conscience quand même, je préfère préciser, les buvards à la MD n'existent pas, la quantité de stockage des cartons étant dans tous les cas bien trop faible. La MDMA traditionnellement se prend par voie orale, mais il est aussi possible d'utiliser la voie nasale. Contrairement à ce que pensent certaines croyances, ce type de prise n'est pas plus dangereux, mais modifiera légèrement les effets. En gros, à dosage équivalent, ils seront ressentis plus rapidement et intensément, mais pendant moins longtemps. Par contre, la MDMA en sniff est agressive pour les parois nasales et il est conseillé d'utiliser des crèmes adaptées ainsi qu'une paille personnelle pour éviter de répandre des maladies contagieuses. Alors oui, cet effet négatif existe bel et bien, mais il est plus lié à la quantité qu'à la qualité. Un bruxisme trop important, c'est-à-dire des dents qui claquent, qui serrent, peut aussi indiquer la présence de produits de coupe ou de possibles dérivés, mais ça n'a en tout cas rien à voir avec la qualité. Pour vous éviter de vous abîmer les dents à cause d'une bouche trop sèche ou d'un serrage de mâchoire trop important, l'hydratation est plus que jamais conseillée. De plus, une cure de magnésium avant la prise peut aussi être très efficace pour prévenir tout problème. Là encore, ces propos sont à nuancer. Déjà, on ne peut pas rester perché à la MDMA parce que la substance est complètement éliminée par le corps au bout de quelques jours. Cependant, elle peut avoir des conséquences sur l'esprit et révéler un problème latent, surtout lorsque la fréquence des prises et les quantités augmentent. Il est clair qu'avec une utilisation trop prononcée, l'équilibre mental peut être perturbé et ce, quelle que soit la personne. En plus, contrairement au LSD, la MDMA a des répercussions physiques importantes. Pendant l'expérience, il est important de s'hydrater régulièrement, pas trop non plus, c'est-à-dire pas plus d'un demi-litre par heure. Il est aussi important d'éviter une augmentation trop importante de la chaleur corporelle et donc il faut éviter de porter des vêtements trop chauds, de rester dans une foule trop compacte ou dans un endroit fermé qui empêche toute circulation de l'air. Une cure de vitamine C est aussi conseillée avant la prise et même si elle ne fera pas de miracle, elle permettra de réduire un petit peu les effets neurotoxiques du produit. Enfin, et j'insiste lourdement là-dessus, il ne faut surtout pas associer la MDMA à des produits inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui sont souvent prescrits dans le cadre de la dépression, au risque de pouvoir y rester. Soyons clairs tout de suite. 1 gramme de véritable MDMA est une dose énorme qui est à déconseiller totalement pour la plupart des personnes. En général, un montant situé entre 1 et 1,5 mg par kg est recommandé pour rester assez safe. A noter qu'en nasal, cette quantité passe à une tranche de 0,75 à 1 mg par kg. Bien sûr, ça reste une méthode assez générale et il faut l'adapter à la façon dont réagit notre organisme et notre esprit à la MDMA.
Voilà, cette petite aparté est terminée et comme d'habitude, je vous enjoins à la prudence, à la prise d'informations et au respect de la molécule. Prenez soin de vous et à bientôt, tchuss!